Donc, Seigneur, on va prendre le saint repas. Les frères qui ont été désignés puissent s'approcher. Nous lisons ces quelques mots dans l'évangile de Marc, chapitre 22. C'est un verset classique. Nous lisons. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: prenez ceci à mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit: ceci à mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. On va se souvenir des souffrances de Christ, de tout ce qu'il a subi à cause de nous, à cause de notre péché, de notre misère. Je veux me souvenir du jardin de Gethsémane. Quelle souffrance atroce le Seigneur a souffert pour moi. Mais je veux me souvenir aussi des souffrances sur le bois de la croix. Lorsqu'il a dit: tout est accompli. La plus grande des victoires dans ce monde a été accomplie par Jésus sur le bois de la croix. Frères et sœurs, ce matin, je veux me saisir de cette victoire que j'ai en Jésus-Christ. Je veux me souvenir aussi que Jésus n'est pas resté sur la croix, mais qu'il est ressuscité. Amen. Le matin du 3e jour, les femmes sont allées au sépulcre, croyant voir un corps inerte, mort. Mais il y avait un ange qui disait: que cherchez-vous? Mais que cherchez-vous dans ce tombeau? Il est vide. Celui que vous croyez mort, il est ressuscité. Frères et sœurs, nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous n'adorons pas un Jésus petit qui est resté dans la crèche, mais nous adorons un grand Dieu. Et ce matin, je trouve que nous sommes trop timides dans la louange. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus a tout accompli pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Et moi, en retour, je n'ai même pas un merci à lui dire. C'est normal, ça? Personne ne répond. Mais c'est avec amour que je vous le dis ce matin. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous venons pour un seul but: adorer Jésus. Amen. L'adorer en esprit et en vérité. Lui apporter notre louange, notre adoration. J'allais dire quelque chose, mais je le dis quand même. Les réunions de prière, c'est pour la prière. Les moments de louange, c'est pour la louange. Ce matin, j'adore le Seigneur. Je glorifie Jésus le Sauveur. Et je veux le remercier de tout mon cœur pour son amour, sa grande miséricorde. Mes frères et sœurs, si nous sommes là ce matin, c'est un effet de sa grâce. Alors profitons de ce moment. Je continue dans mon idée du prophète qui était dans ce grand fleuve. Je ne l'ai pas terminé lorsque j'ai dit: il a perdu pied, il a été obligé de s'abandonner dans les mains. Frères et sœurs, combien de fois nous voulons retenir quelque chose, nous voulons avoir la main mise sur notre vie, alors que le Seigneur nous dit: abandonne-toi complètement. Et nous on retient, on veut être maître quelque part, on veut toujours tirer les ficelles. Mais c'est lorsqu'on s'abandonne dans les mains du Seigneur que la bénédiction arrive. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors ce matin, on va louer le Seigneur. On va le remercier. On va lui dire: merci Seigneur pour les bénédictions déjà passées, mais pour celles à venir. Parce que je crois de tout mon cœur que Jésus est toujours le même. Amen. Alléluia. Alors frères et sœurs, vous qui êtes baptisés par immersion, levez-vous s'il vous plaît. Et je me réjouis d'entendre vos voix louer le Seigneur. Amen. Déjà, je me réjouis d'entendre vos voix louer le Seigneur. Alléluia. On va tous ensemble louer Jésus, le glorifier. Alléluia. On présente ce pain et ce vin de mon Seigneur et on glorifie celui qui est vivant. Je te remercie, Seigneur, pour la grâce qui est en toi, pour l'amour qui est en toi, pour la bénédiction qui est en toi. Nous sommes là pour te louer, pour te remercier, te dire merci pour la mort sur la croix. Merci parce que dans tes meurtrissures, tu nous as donné la vie et la vie en abondance par ton sang précieux et tu nous as rendus plus blancs que la neige. Et ce matin, mon âme glorifie le roi des rois, le
Viens, Seigneur, enlever les barrières, viens briser les chaînes, viens accorde-nous la grâce. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la reconnaissance de mon âme. Je te loue parce que j'étais perdu, mais aujourd'hui je suis sauvé. À toi l'honneur et la gloire. Bénis ce pain, bénis ce Seigneur, ce fruit de la vigne. Accorde ta grâce, renouvelle-nous, Seigneur, à travers ces éléments. Et à toi la gloire et l'honneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je prends beaucoup d'annonces à vous faire. Avant de laisser la place, il veut pas faire s'appeler pasteur, donc je vais le dire frère Olivier. Tant pis pour lui, il ne veut pas être pasteur. On passe à notre frère Olivier, qui vient du Puy-en-Velay, c'est bien ça? Voilà. Que le Seigneur le bénisse, qu'on soit attentif. Oui, mardi, c'est vrai, j'allais oublier ce que notre frère Philippe Pierret m'a attrapé par les oreilles à sa fille. Il n'y a pas de réunion ce mardi. Oui, puisque c'est le 15. C'est le 15 août. D'accord. Voilà. Donc, rendez-vous dimanche prochain, mais je vous dirai tout à l'heure. Pour l'instant, on va écouter la parole de Dieu. On va être attentif à ce que le Seigneur nous dit. Il a toujours quelque chose à nous dire de positif, Amen. Le Seigneur. Amen. Voilà, je lui laisse toute la place. Le Seigneur le bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux de nous retrouver ce matin ensemble dans la présence du Seigneur. Voilà, je suis en état de petite faiblesse ce matin, un peu fatigué, mais bon, vous serez bien indulgents avec moi. Si le volume ou la voix baisse un peu, vous me ferez signe pour que je reprenne un peu plus de volume, un peu fatigué. C'est vrai que si votre pasteur était là, je l'aurais appelé tôt ce matin en lui disant je ne me sens pas bien, je viens de le parler, mais bon, ça fait rien. Le plus important, c'est que je sois là au milieu de vous, partager avec moi. Amen. Voilà, merci Seigneur, gloire à ton nom. On va faire ensemble une lecture dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament, au chapitre 7. Josué, au chapitre 7, nous lirons une histoire, quelque chose tiré de la Bible, et puis nous essaierons de tirer quelques leçons de cela dans le livre de Josué, qui fait suite après le Deutéronome, livre de Josué, chapitre 7. Et nous reviendrons sur le contexte et nous parlerons de quelques éléments ce matin. Je vais pouvoir partager avec vous. Il est écrit ceci. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez, explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens de Haï leur tuèrent environ 36 hommes et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le journée à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous étions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël ait tourné le dos à ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et feront disparaître notre nom de la terre. Que feras-tu pour ton nom grand? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées, ils les ont dissimulées, ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté
l'interdit du milieu de vous. Amen. Voilà ces quelques 13 versets qui sont contenus dans le livre de Josué que je voudrais partager avec vous. On va courber nos têtes, on va remettre ces temps encore entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Tu es là, présent ce matin au milieu de nous. Seigneur, ta parole dit que tu allais de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant ceux qui sont sous l'emprise du diable. Te bénissons pour ta parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et tu es là ce matin encore pour nous nourrir, pour nous apprendre. Seigneur, comme déclare cette parole que tu as donnée, qui a été donnée à Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire. Et ce matin, tu es là, par ton esprit, afin de nous aider à aller plus loin avec toi. Bénis ces temps, bénis ces moments, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais partager et parler de la sanctification. La sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14 dit « Sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification dont il est question et dont je voudrais tirer ici parce qu'à un moment donné, dans ce verset 13, « Lève-toi et sanctifie le peuple. » Et l'expression qui est utilisée ici, c'était comme un impératif que Dieu donnait à Josué. C'était un impératif, il faut que tu sanctifies le peuple. Et ça, c'est important de le souligner. Ce que je voulais dire en introduction et rappeler, on l'a chanté, on l'a loué, on l'a dit, ce Dieu d'amour, ce Dieu de miséricorde qui nous aime. La Bible dit dans Jean au chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Et ce matin, je voudrais rassurer les uns les autres, peut-être des gens qui viennent pour les premières fois ou qui viennent quant à l'amour de Dieu vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la créature que vous êtes. Dieu vous aime. Amen. Et Dieu aime chacun d'entre nous. Et c'est important de le souligner. Merci. Dieu nous aime et Dieu t'aime. Et je relisais ce verset, s'agissant de Jésus, où Actes des Apôtres le dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et son désir, c'est de nous faire du bien. C'est toujours de faire du bien. Quand il voit l'homme, il n'a pas d'autre but, d'autres intérêts que le salut et lui faire du bien. Amen. Et ça, je voudrais vraiment rassurer quelques-uns, même si effectivement, dans ce contexte, il est question d'échec, mais ce qui est bien, c'est que la fin, toujours dans les choses, et dans la parole de Dieu, Dieu est un Dieu d'espérance, Dieu qui donne toujours l'espérance, et qui donne la fin de l'histoire, même si à un moment donné, on peut connaître un temps d'échec, un temps de difficulté, mais Dieu est celui qui fait toujours grâce. La semaine dernière, je partageais la parole de Dieu au sein de l'église, et je parlais de l'histoire de Ruth. Voyez, cette famille qui est de la famille de Juda, qui a quitté Bethléem, qui a quitté son héritage, qui a fait ce choix, Elimelech, pour aller se retrouver dans le pays de Moab. Ils sont restés près de 10 ans, ils étaient venus pour un séjour court, et puis au final, ce séjour court s'est transformé en un séjour où finalement, ils ont habité là, ils sont restés là. Et la Bible dit que Elimelech est mort. Ses 2 enfants, garçons sont morts. Ils étaient là comme dans une détresse. Et la Bible dit que Naomi a entendu une bonne nouvelle. Dieu a visité tout à nouveau Bethléem. Bethléem, la maison du pain. Tout à nouveau, Dieu a visité Bethléem. Et dans la maison du pain à Bethléem, il y a du pain à nouveau. Et puis, elle a entendu cette bonne nouvelle. Elle va se lever avec ses 2 belles filles, Naomi et Orpa, Ruth et Orpa, pour aller à nouveau à Bethléem. Ce qui est beau, c'est qu'effectivement, on a l'impression, lorsque Naomi arrive dans ce pays, revient dans ce pays, la Bible dit que ceux qui étaient là ont dit, mais est-ce là Naomi? C'est la question. Certainement, elle était marquée par l'échec, par le malheur, par la souffrance de ce qu'elle avait vécu dans le pays de Moab. Elle a perdu son époux, elle a perdu ses enfants. Mais béni soit Dieu, parce que la fin de cette histoire, dans le chapitre 4, notamment, de Ruth, nous rappelle la fin qui est glorieuse, celle de cette femme qui n'était pas prédestinée à être dans la lignée royale qu'on retrouve dans Matthieu lorsqu'on cite la généalogie de Jésus, cette femme étrangère, mais c'est par sa foi qu'elle est rentrée dans cette lignée. Béni soit le Seigneur, parce que cette histoire qui était triste, cette femme marquée par l'échec, par la souffrance, par la douleur, a entendu cette bonne nouvelle. Dieu a visité tout à nouveau Bethléem, et puis elle va pouvoir se lever pour y aller. Et béni soit Dieu, parce qu'au final, sa vie, sa destinée va changer.
Et je crois ce matin que si quelqu'un vit et passe par quelques épreuves, par quelques difficultés, ce Dieu de grâce, de miséricorde est encore là pour te faire du bien, pour te relever. Même si nous sommes arrêtés dans Josué au chapitre 7, où cette histoire termine presque par un échec, mais si vous lisez la fin est glorieuse. Il s'agit, là nous sommes dans le livre de Josué, Dieu a fait la promesse dans Genèse au chapitre 13, lorsque Abraham était avec son neveu Lot, ils étaient ensemble et puis ils vont prospérer, ils vont avoir suffisamment de biens, ils vont avoir là des brebis en grande, des brebis et des animaux en importance, en grande quantité, et puis à un moment donné, les bergers vont pouvoir, elle était tout le temps dans une situation difficile, conflictuelle. Abraham va proposer à Lot, à son neveu, en disant, il faut qu'on ne va pas vivre comme ça, hein, neveu, oncle, cousin, on ne va pas vivre comme ça dans une situation conflictuelle, il faut qu'on se sépare. Et dans Genèse au chapitre 13, Dieu propose à Abraham propose à Lot en lui disant, il faut que tu choisisses une contrée. Toi, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et là où tu vas, et puis à un moment donné, effectivement, Lot choisit. Malheureusement, le choix qu'il va faire, il s'agit de Sodome et Gomorrhe. N'ayant pas fait attention, ses yeux se sont simplement rivés sur le fait qu'il allait pouvoir gagner. Hein. Il a vu la plaine arrosée et il s'est dit, là, je ferai une bonne affaire. Et puis malheureusement, ce n'était pas le bon choix. Et puis quand ils vont pouvoir se séparer, Dieu va dire à Abraham, mais lève le regard, etc. Et il va lui montrer cette contrée. Et cette promesse, c'était la promesse que Dieu avait donnée à Abraham en lui disant, cette contrée, ce pays sera pour toi et ta descendance. On est dans cette histoire en vérité. Le temps va passer. Il y a ce peuple. Dieu avait également prévu à Abraham en lui disant que ce peuple sera en esclavage environ 4 siècles. Ils ont vécu ces temps-là. On peut dire que des temps sont passés, des siècles sont passés. La promesse était comme perdue, mais en vérité, elle n'était pas perdue. Dieu qui fait la promesse est fidèle pour pouvoir la tenir. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que dit sa bouche, sa main l'accomplit toujours. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme. Et beaucoup peuvent témoigner, entendu dans ces temps de louange, peuvent témoigner de la puissance et de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle dans ce qu'il dit, dans ce qu'il promet. Il avait promis à Abraham que cette contrée, je te la donnerai. Et on était là, dans cette histoire, ce peuple, 4 siècles d'esclavage. Certainement, ils avaient perdu espérance un jour de pouvoir rentrer dans les promesses. Mais béni soit le Seigneur, parce que ça va pouvoir, après ce temps d'esclavage sur l'Égypte, ils vont pouvoir se lever. Dieu va susciter Moïse, qui va faire entrer ce peuple et l'amener. Il ne va pas le faire entrer, il va l'amener sur ce terrain pour pouvoir aller prendre possession de Canaan. Et Moïse, vous connaissez un peu l'histoire, je ne vais pas la refaire, il va là connaître malheureusement ces temps où il y a eu comme l'incrédulité poussée par le peuple qui l'avait poussé à bout. Et Dieu va lui dire qu'il ne rentrera pas du tout dans la promesse. Et Josué prend la suite. Deutéronome au chapitre 34, il est fait état de la fin de Moïse. Et Josué prend la suite. Josué qui faisait partie de ces hommes, les serviteurs de Moïse, va pouvoir prendre la suite. Et on est dans cet état, la conquête du pays promis par Dieu. Ils étaient en marche. Ils avaient commencé avec Josué. La première étape, ce fut ce Jourdain qu'il fallait traverser. Ils l'ont traversé par la foi. Dieu avait dit. Et puis à un moment donné, qu'il fallait qu'ils se lèvent. Et puis ils vont pouvoir se retrouver dans ce Jourdain il a fallu qu'ils mettent à un moment donné les pieds sur le Jourdain pour que le Jourdain se coupe et pour qu'ils puissent traverser. Béni soit le Seigneur. Et puis plus tard, il va y avoir Jéricho. Jéricho. Une ville barricadée. Une ville imprenable, qui était forte. Ils étaient là. Et puis, Dieu va susciter un stratège pour que, au final, ça se passe bien. Ils remportent la victoire. Et ils prennent possession de Jéricho. Et la suite était celle-là. Josué est certainement habitué, parce qu'on le voit dans le livre de Nombres, qu'ils avaient l'habitude des conquêtes. Et habituellement, la stratégie, c'était celle d'aller visiter la contrée qu'ils allaient pouvoir prendre. Comment étaient les hommes, on le voit dans Nombres, chapitre 13, 14. Et là, il est dans cette stratégie, il envoie les hommes vers Haï. Ils font le bilan. Ça ne sert à rien d'envoyer toutes ces troupes. On va envoyer un petit nombre, qu'une partie. Donne pas la fatigue. Et tu vas pouvoir
conquérir, on va pouvoir conquérir toute cette contrée, on va pouvoir prendre la haine. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu. Les choses ne se passent pas comme prévu. Là, il y a un échec. Les choses ne se passent pas comme prévu. Et l'échec, je vais prendre ma montre. J'ai pas de... Les choses ne se passent pas comme prévu. Arrivé à Haï, ce qui va se passer, c'est que le peu de personnes qui vont partir, bien qu'ils étaient importants, vont pouvoir prendre la fuite. Et certains tués, etc. Ils sont complètement dans l'échec. Et dans cet échec, Josué est mal en point. Voilà, il commence en disant au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Et si on lit ensemble, et beaucoup le savent, je ne l'ai pas fait en termes de lecture, dans Josué au chapitre 1 notamment, Dieu avait donné des promesses. Ce n'était pas facile pour Josué de prendre la suite de Moïse, ayant vu ce qui s'est passé. Et Dieu va lui dire, mais voilà, Josué, je serai avec toi. Ne crains point, etc. On lit habituellement ce passage au chapitre 1. Et il lui dira dans le verset 4 de Josué au chapitre 1, tout lieu que foulera la plante de votre pays, je vous le donne en possession. Et là, ils ne vivent pas ça dans Haï. Cette possession de ce lieu qu'ils étaient censés prendre, ils ne prennent pas possession, ils sont dans l'échec. Il était tout en droit de se poser la question en disant, mais tu as promis, Seigneur, tu seras avec moi. Tu as promis que je remporterai la victoire. Tu as promis que ce peuple, partout où nous allons, il va poser la plante de son pied, où il sera, il remportera la victoire. Mais qu'est-ce que je vis actuellement? Première chose, c'était de se diriger vers le Seigneur et peut-être de lui faire cette remarque sur le fait qu'il n'avait pas, la promesse ne semblait pas s'accomplir. Tout avait bien commencé, mais là, ils étaient plutôt dans une autre situation. Et là, Dieu va pointer un problème. Il va dire, c'est la sanctification. Sanctifie le peuple pour qu'il reprenne la marche. Reprends courage. C'est une affaire de sanctification. Autrement dit, la sanctification manquait au début de cette histoire. La sanctification. Sanctification, comme je dis, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu, notre Hébreu. Et je pense que ces temps sont assez importants pour rappeler l'importance de la sanctification dans la vie et dans la marche chrétienne. La sanctification est utile. On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas être enfant de Dieu sans y vivre et sans pouvoir y marcher. Si effectivement on y entre par la foi, parce que la Bible dit dans Corinthiens au chapitre 1, il est question, Jésus-Christ s'est fait pour nous, sagesse, etc. Et il s'est fait également pour nous, sanctification. Donc par la foi, nous rentrons dans la sanctification. Mais c'est un processus qui se poursuit tout le long de notre marche chrétienne. C'est un processus qui est progressif. Et la sanctification, c'est la réalisation progressive d'une vie de sainteté dont le secret réside dans la communion avec Dieu et dans un abondant. C'est une réalisation progressive de la vie de sainteté. Plus on s'approche de Dieu, plus on devient comme lui. Plus on le fréquente, plus on change. Si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais les bonnes compagnies et la compagnie en présence de Dieu transforment et changent également les personnes. Et toute la question est là sur la sanctification. La sanctification revêt deux aspects qui sont tous les deux liés. C'est le fait, en fait, d'être mis à l'écart, séparé d'avec. Mais également, la sanctification revêt la notion de pureté et de sanctification, notamment de pureté. Ces deux aspects sont liés. Posons sur votre lieu de travail, en tant que chrétien, vous avez des collègues qui ont un peu l'habitude de critiquer, de dire des choses mauvaises, etc. Et vous, si vous n'allez pas avec eux, et si vous n'êtes pas avec eux, forcément vous serez à l'écart. Parce que ne voulant pas faire ces choses-là, vous allez pouvoir être à l'écart. Donc, la sanctification, la notion de pureté, elle va être liée également à la notion de mise à part, être à côté, séparé d'avec. Et on le voit depuis la création, hein, c'est Genèse, lorsque Dieu a créé le jour, il a créé la nuit, il est dit qu'il a vu que le jour était bon, et il a séparé. Genèse notamment chapitre 1, verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il l'a séparé. Et la sanctification, c'est ni plus ni moins cette notion de séparation et par laquelle cette notion de séparation et qui est assez importante dans
la vie chrétienne. Et là, on voit dans notre histoire que nous avons lu dans ce récit que c'est important. Parce qu'au final, n'ayant pas été dans ce processus-là, et dans cela, le peuple, notamment Akan, qui a été l'origine de cela, va, en ayant conquis, lorsqu'ils sont arrivés dans ce territoire, notamment c'est Jéricho, ça s'est passé à Jéricho, hein. La défaite a lieu à Haï, mais Akan, son péché, il l'a commis c'est pas à Haï qu'il l'a fait, hein. C'est avant, lorsqu'ils sont rentrés dans la conquête du pays. Et c'est là où il a vu ces choses qui étaient intéressantes, bonnes, ses yeux ont convoité, et c'est là où il a piqué, permettez-moi l'expression. C'est là où il a mis, il a dissimulé. C'était pas mauvais en soi, je ne vais pas dire que c'est mauvais. Si, la parole de Dieu avait été claire, Dieu avait donné, et on le voit notamment avec le roi Saül. Il donne ses instructions. Quand vous allez rentrer, vous allez tout dévouer par interdit. Et là, il était question notamment de ne pas dévouer ces choses par interdit, et il a pris ce qui était dévoué par interdit, il l'a caché, il l'a dissimulé. Et Dieu va être clair vis-à-vis du peuple en leur disant non, Josué, la suite, c'est pas que je ne t'ai abandonné, c'est pas que je ne veux pas être avec toi, c'est pas que je ne veux pas conduire le peuple, c'est pas que je ne veux pas te faire rentrer dans le pays de la promesse. Je suis avec toi toujours, Josué. Ce que j'ai dit, je vais l'accomplir. Seul problème, c'est qu'il y a l'interdit au milieu de toi. Il y a des choses qui ne sont pas conformes à ce que j'attends de toi. Et donc, tu as violé ce que je t'ai dit, le conseil et l'importance de la parole. Et ayant fait cela, bien évidemment, tu te retrouves dans cette situation. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais surtout, 1 Pierre chapitre 1 verset 15, puisque celui qui vous a appelé saint, soyez saint dans votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé, celui qui nous a choisis, celui qui nous a élus, celui pour lequel nous avons donné nos vies, parce que nous avons répondu à son amour, puisqu'il est saint, vous aussi soyez saints. Tel il est, tel je dois pouvoir être. Amen. Ça, c'est important, ça, de le souligner. Et plusieurs fois, notamment dans le Nouveau Testament, il est question de pouvoir se sanctifier. Il est question, c'est ce que Dieu veut dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 7, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Abstenez-vous de l'impureté, etc. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais Dieu nous a appelés à la sanctification. 2 Timothée chapitre 2, verset 21, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Il y a notre part à nous, dans ces épîtres, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la part des conseils qui sont donnés, invitant le peuple, invitant les croyants à pouvoir se sanctifier, à faire leur part, à s'abstenir. Ça, c'est important, ça. On a notre part, mais il y a la part de Dieu également, que j'évoquerai également. Il est question, notamment, dans Daniel, au chapitre 1, vous connaissez, c'est ce qui s'est passé, cette déportation, ces jeunes hommes qui vont arriver dans cette cour, où il était question, ils pouvaient manger les mains du roi, etc. Et il est dit dans Daniel, au chapitre 1, verset 8, que Daniel résolut de ne pas se souiller. C'est une résolution qu'il a prise dans son cœur, de ne pas se souiller. Autrement dit, ça fait appel à notre volonté, à notre désir, à notre soif. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Et Daniel, lui, il avait pris cette résolution de ne pas se souiller. Et c'est important de le souligner. Alors, quand je parle de sanctification, je n'évoque pas que les aspects, parce que dans nos milieux, on évoque les aspects moraux, de mœurs. C'est beaucoup plus loin que cela. Il ne s'agit pas seulement de vol, de mensonge, d'impudicité, d'adultère, quand bien même ces choses sont graves, de vol, de mensonge, de dissimulation, etc. Dans la sanctification, on va au-delà de ces choses-là qui sont évoquées. Il s'agit, parce que Dieu est saint, dans son caractère, dans ce qu'il est, on a encore entendu dans quelques louanges, c'est de refléter ce qu'il est. La sanctification, c'est également la sanctification du caractère. La sanctification, c'est également, est-ce que lorsque on est dans ces périodes où effectivement il y a l'inflation, quand les hommes, quand la famille, quand les collègues disent on ne va pas s'en sortir, jusqu'où ça va aller tout ça, c'est devenu difficile, c'est compliqué. Quel est mon langage? Est-ce que je sanctifie Dieu? Est-ce que moi aussi je dis ah ouais là c'est grave, on ne va pas s'en sortir, là je ne sais pas comment je vais faire pour la suite, être dans un défaitisme. Mais c'est ça, parce que dans la prière Notre Père, il est question que ton nom soit sanctifié. C'est mon attitude qui sanctifie le nom de Dieu.
C'est mon comportement qui va sanctifier la personne de Dieu. C'est ce que je fais. Les gens ne connaissent pas, ils ne voient pas Dieu. Mais c'est au travers de moi qu'ils vont voir Dieu. Et ça, c'est important. Et ça change la donne. On a parlé de cette résolution, de cette décision, de ce que, effectivement, notre part à nous, à faire, c'est effectivement désirer et avoir envie. On a, dans cette histoire, parlé de, quand même évoqué ce point, il y a là un défi nouveau pour Israël. Une nouvelle destinée, un nouveau projet. Ce nouveau projet, cette nouvelle destinée, imposait un autre niveau de sanctification. Et ça, c'est important, ça. Il y a beaucoup dans nos milieux, dans nos églises, et parfois dans notre vie chrétienne, avec le temps, il y a des choses qui perdent la valeur, qui perdent l'importance. Et petit à petit, parfois, on s'éloigne, et cette notion de sanctification devient vague. On s'habitue à des choses qui sont mauvaises, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas conformes à l'Écriture, par rapport à la parole de Dieu. On s'habitue, etc. Et ça reste. Et parfois, on veut affronter des nouveaux défis, avec le même niveau de sanctification. Professionnel, un nouveau boulot, quelque chose, un projet personnel, un mariage, une situation qui est particulière, avec le même niveau de sanctification. Or que Dieu, c'est ce qu'ils ont fait là, ils se sont tout simplement confiés comme d'habitude. On va aller et on va envoyer des espions, ils vont juste voir. Non. Certainement, beaucoup vont certainement constater que peut-être qu'il aurait fallu, dans cette histoire, que Josué consulte l'Éternel en disant, est-ce qu'il faut qu'on aille encore sur Haï et comment on doit faire, comme il l'a fait lorsqu'il s'agissait de Jéricho, où Dieu lui a donné la stratégie. Et là, il n'en refait pas, il n'est pas question ici dans ce texte, pas à un moment donné, il en refait. Il va avec ça, et puis on le voit dans le livre de Nombres, c'était la stratégie habituelle. On va juste, on visite, on regarde, et puis voilà, on voit comment est le pays, et puis on envoie c'est les espions qui partent d'abord, et puis c'était la même chose. Sauf que là, le problème c'est qu'il y avait un niveau de sanctification qui n'était pas là, qu'il était au rendez-vous. Et Dieu, ce qu'il voulait, c'est que, effectivement, son peuple soit effectivement sanctifié et pour pouvoir continuer cette conquête et donc lier cette notion effectivement de victoire et de marche avec la sanctification, parce que tel qu'il est, tel nous devons être. Et on a notre part, je parlais de volonté personnelle, effectivement, et je pense qu'on a tous à évoluer, même moi qui suis ici sur le pupitre, je dois évoluer dans mon niveau de sanctification. Et chacun, on a nos marges, on a nos zones de faiblesse, nos zones, d'autres c'est peut-être un peu plus la colère, ils vont partir au quart de tour, d'autres c'est plutôt d'autres choses, mais chaque fois dans la vie chrétienne, nous devons grandir et prendre la victoire sûre. Et parfois, se présentent des défis devant nous qui vont faire appel à un autre niveau de sanctification. Que devons-nous faire? J'ai parlé effectivement de ce désir, de cette volonté personnelle de pouvoir s'y mettre, à dire j'ai envie de me sanctifier, j'ai résolu de ne pas me souiller. Mais également, ce qui est important ici, je parlais de la sanctification dans le sens que c'est cette sanctification aussi, il faut en parler, certes c'est le désir, mais ce n'est pas nous-mêmes qui nous sanctifions, en vérité. C'est Dieu qui fait l'œuvre en nous. Et ça c'est important. Nous avons le désir, nous avons la soif, mais c'est Dieu qui fait l'œuvre en nous. Et ça c'est important de le souligner. Et comment Dieu va faire l'œuvre en nous? C'est lorsqu'effectivement il y a ce désir, cette volonté qui est assez importante, mais également, et je vais terminer par ce point qui me semble essentiel, important, sur ce que Dieu va entre autres utiliser pour pouvoir nous sanctifier. Il est question on le connaît, cette écriture, cette parole, notamment il est question notamment lorsque, dans Jean au chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Et lorsqu'on lit Josué chapitre 1, le verset 7, 8, 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et aujourd'hui, force est de constater que le peuple de Dieu, l'Église de Jésus, les croyants, permettez-moi l'expression, sont devenus feignants par rapport à l'Écriture. Et ça, il ne faut pas, c'est pas
Même si je suis né dans un foyer, et j'ai ce matin ma famille, notamment mon épouse qui est née dans un foyer chrétien, et on a nos enfants qui sont là, qui sont nés dans des foyers chrétiens. La sanctification, ce n'est pas la morale. On peut avoir des valeurs, pas savoir voler. Je suis content quand je suis avec les enfants, ça a eu arrivé qu'on soit passé dans un magasin et que ça a bipé au portique, et que j'étais confiant en me disant, on a l'enfant, c'est sûr, il n'a pas mis quelque chose dans les poches, il n'a rien piqué, je suis rassuré pour ça. Et je sais que ces valeurs-là, ils les ont. C'est pas mal ça, mais c'est beaucoup plus que ça, la sanctification. Et ce qui va nous sanctifier, c'est l'Écriture. Et notre rapport à l'Écriture, notre rapport à la parole, est pour moi assez important sur le peuple de Dieu et sur l'Église de Jésus. Sanctifie-nous par ta vérité. Et ta parole est la vérité. Qu'en est-il de l'Écriture? Qu'en est-il de la parole dans ta vie? Ça, c'est important. Quelle place a la parole dans ta vie? Un passage, notamment, c'est Jacques qui dit ceci, Jacques au chapitre 1, verset 25, « Celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un éducateur oublié, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. » Savez-vous cette expression qui aura plongé ses regards? Cette expression en grec, c'est parakupto. C'est utilisé 5 fois dans le Nouveau Testament. Et donc 3 fois en rapport à ce moment où Pierre, notamment, et notamment cette femme, se retrouve au tombeau pour chercher, pour regarder. Pourquoi cherchez-vous donc les morts, celui qui est ressuscité? Et ils se mettent là, ils regardent, ils se courbent, ils vont dans tous les sens pour chercher le corps de Jésus. C'est ce que dit, c'est la même expression. C'est pas tout simplement prendre, c'est pas mal déjà, lire le petit calendrier, juste le petit verset, c'est pas mal, c'est déjà bon. Mais c'est beaucoup plus que cela, frères et sœurs. Les temps sont mauvais. Et j'ai besoin de me sanctifier. Et je ne peux pas me sanctifier sans m'écouter l'Écriture. Je ne peux pas me sanctifier sans être un homme et une femme de l'Écriture. C'est important. Parce que l'homme et la femme qui se sanctifient, c'est l'homme et la femme qui est victorieux dans ces combats. Les 3 amis de Daniel, on peut repartir sur leur histoire. Lorsqu'ils ont été mis dans la fournaise, ils étaient mis de côté. Lorsque ce roi furieux va leur dire, mais je vous donne l'occasion de vous prosterner devant la statue, et qu'ils vont refuser. Ils sont à part. Et dans la fournaise, ils se retrouvent à 4. Il y a le 4e qui était avec eux, le Fils de l'homme. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont sortis de cette fournaise, ils n'avaient pas l'odeur. Mais pourquoi? Niveau de sanctification. C'est important. La sanctification, c'est beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Vous savez, je pense que j'écoutais une fille parler hier à la maison, elle parlait de parfum. On dégage tous un parfum. Et l'homme et la femme qui se sanctifient un parfum particulier de Christ. Sur son lieu de travail, dans sa maison, dans son entourage, dans son voisinage, ça se sent et ça se voit. Ça attire, ça donne envie. Et on doit pouvoir marquer. J'ai entendu pas mal de prières ce matin qui disaient, Seigneur, je veux marquer. Je veux que lorsque je partirai, qu'on parle de mon témoignage, de ce que je suis, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai été. Et ça, c'est important, ça. Tout passera. Les maisons, nous allons les laisser, les voitures, nous allons les laisser. Mais quel témoignage allons-nous laisser derrière nous? Et notamment à nos enfants, à nos proches, à notre église, à nos frères et sœurs, aux membres de nos familles. Quel témoignage? Et ce qui va marquer les gens, c'est notre conduite, c'est notre foi. Et je disais, c'est vrai qu'il y a encore là, mon beau-père qui était ancien d'église, il est passé par un temps, je pense en 2014, où il a eu un diagnostiqué, lorsque on est allé faire un dosage, les hommes après 50 ans le savent, la PSA, et il avait une PSA habituellement déjà à 10, 12 déjà, vous êtes déjà presque diagnostiqué en cancer. Et lui, là, en PSA, il avait 500. Les médecins étaient surpris, ils ont dit, ce monsieur, il est métastasé. Certainement. Et je me souviens toujours parce qu'ils ont demandé à refaire le bilan. Je me souviens ce matin, je amené mon beau-père, nous allions dans un autre laboratoire, parce qu'on a demandé de faire le dosage, de refaire le dosage dans un autre laboratoire. Je me souviens, nous étions dans la voiture, et il me racontait les témoignages miraculeux de guérison qu'il avait vécu. Et à la fin, il me disait, moi, je suis confiant. J'ai un Dieu qui est grand, j'ai un Dieu qui est puissant. Mais il était rassuré. Et
peu de temps après, là, nous étions sur Longwy, vers Nancy. Donc, peu de temps après, on est venu sur le Puy-en-Velay et il a fait son suivi au CHU de Saint-Étienne. Et les médecins nous disaient, mais vous êtes fous, pourquoi vous avez tardé? Et quand je ramenais plus tard mon papa, qui avait aussi un peu la même chose, et un des chirurgiens là, notamment, me disait, vous savez que votre beau-père est un miracle. J'ai joint mes collègues de partout. On n'arrive pas à trouver quelqu'un avec une PSA 500 qui est vivant et qui n'est pas métastasé. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est son calme. C'est sa confiance vis-à-vis de Dieu. Il nous racontait des choses qu'il ne m'avait jamais dites sur sa foi, sur ce qu'il a vécu, sur la guérison qu'il avait vécue avec Dieu. Ces choses-là qui ont marqué, il me disait, mais moi, Dieu m'a relevé. Dieu m'a guéri à tel moment où je ne pensais pas. Et ce Dieu qui l'a fait est capable de le faire même dans cette situation. Amen. Et ça, c'est beau, ça, quand on a ce type de témoignage. Ça nous encourage, ça nous donne. Et tout simplement, ce matin, pour vous dire, je terminerai plutôt par là, c'est rappeler l'importance de l'écriture au peuple de Dieu. L'importance de l'écriture et l'importance de méditer la parole. Ne fais pas fi de la parole, je t'en supplie. La Bible dit, parlant de Matthieu à un moment donné, il dit, mais à un moment donné, il est question de cette maison qui est bâtie sur le sable, et puis l'autre, mais celle qui va résister. Quand tout va bien, pas de souci. Mais malheureusement, on voit nos temps, on voit les difficultés, ce monde, et puis personnellement, parfois on est surpris de quelque chose qui vous arrive violemment. Comment on fait face, bien-aimés? Comment on fait face si on n'a pas de la ressource? L'écriture, mes amis. Si je veux être victorieux, Josué rappelait cela, Dieu rappelait cela à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta joue. Médite-le nuit et jour, afin d'agir fidèlement, selon ce qui est écrit. Et là, nous lisions de ce passage dans Jacques, celui qui aura plongé ce regard, autrement dit, celui qui sera en train de se baisser pour observer, pour scruter, pour regarder, pour étudier, celui-là, il sera un homme qui sera sanctifié. Amen. Entre autres. Et moi, ce matin, pas beaucoup de choses, mais tout simplement rappeler l'importance de la sanctification. Il a dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, la sanctification, elle est importante. C'est par ce biais qu'on reconnaîtra que nous sommes des enfants de Dieu. On marquera notre temps, on marquera notre voisinage, on marquera notre famille, on marquera nos lieux de travail, on marquera notre église, on marquera tout ce qu'on pourra marquer par notre vie. Et ce témoignage, ce cachet, ce parfum qu'on aura, il ne sera dû que par la sanctification, parce qu'on s'approchera de Dieu. Et s'étant habituellement approché de Dieu, le fréquentant, venant habituellement dans sa présence, méditant habituellement sa parole, il fait un travail à notre insu. C'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous purifie, c'est lui qui enlève des choses en nous. Et ce matin, je veux peut-être encourager quelqu'un qui est peut-être dans cette situation, peut-être comme a vécu le peuple, au lieu de peut-être accuser Dieu, au lieu peut-être de regarder chez l'autre, en disant, peut-être, je ne sais pas moi, parfois dans les églises, c'est le frère intel, c'est lui qui a tort, c'est lui qui a raison, parfois dans les couples, sur le lieu de travail, c'est mon chef, c'est ma... Non, toi, qu'en est-il? Alors ce matin, prends avec toi, va plus loin avec le Seigneur. Et je termine avec ce témoignage qu'avait raconté un homme de Dieu. Il racontait le but de sa vie chrétienne. C'était quelqu'un qui, comme nous habituellement, on lit, on médite, tout simplement on fait un petit calendrier. Et puis à un moment donné, il y a eu des problèmes dans son lieu de travail. Il était comptable. Et il y a eu des soupçons de vol. Et tout de suite, la plupart, le patron et ses collègues, les yeux se sont focalisés sur lui, en disant certainement c'est lui. Et il était dans une société où il y avait des camions qui livraient, je pense, je ne sais pas si c'est du fuel ou quelque chose comme ça. Et il était mal, quoi, parce qu'il faut soupçonner comme ça, quand il y a le soupçon sur vous, c'est pas toujours facile. Et il dit qu'à un moment donné, il était très mal dans cette situation, et c'est vrai, et on cherche à se défendre, humainement parlant, comment je vais faire, etc. C'est pas moi, je suis honnête. On peut tenir tous les discours du monde qu'on veut. Et ce frère raconte que, à partir de là, quand il s'est trouvé dans cette situation difficile, il a commencé à se réveiller tôt le matin avant d'aller au travail. Il a commencé à prendre du temps avec sa parole, avec la parole de Dieu, à méditer,
à prier, à prendre du temps. Et petit à petit, il va prendre l'assurance, la confiance. Et Dieu va permettre qu'au cours d'une livraison, en fait, un des livreurs, celui qui était vraiment à l'origine du vol, on va mettre la main sur lui. Ben, le frère, il aurait pu tenir tous les bons discours, jurer, prendre les syndicats, les avocats, pour montrer que ce n'est pas lui. Mais il a été justifié. Et ce que Dieu a permis au travers de cette épreuve, c'était qu'il a cherché plus Dieu. Il s'est mis à prier, il a repris la parole, il a pris son contact tout à nouveau avec la parole. Tous les matins, il se réveillait plus tôt pour prier, pour méditer la parole. Et petit à petit, il a pris de l'assurance, il a pris de la confiance. Et puis Dieu a permis plus tard que celui qui était finalement à l'origine du vol, on mette la main sur lui. Que le combat, que de fatigue à s'accuser, à parler, il a tort, il a raison. Prends du temps avec le Seigneur. Prends du temps avec la parole. Prends du temps dans la présence de Dieu. Dieu va te justifier. Dieu va intervenir dans ton lieu de travail, dans ton couple, dans ta famille. Je ne sais pas l'environnement dans lequel et ce que tu vis. Un peu plus. Un peu comme font les avions, les coupe-porteurs. Quand ils sont un peu sur certaines altitudes, ils sont plus ballottés par le vent. Ils montent un peu plus en altitude. Ils atteignent 10 000 pieds. Et là, ils sont bons avec les réacteurs qu'ils ont. Ils volent assez stable. Qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Qu'en est-il de ta relation avec la parole? Qu'en est-il de tes temps de prière et de méditation? Qu'en est-il, mon frère, ma soeur? Ça, c'est important, ça, dans la vie chrétienne. Et les armes avec lesquelles nous avons à nous battre, ce n'est pas des armes humaines, mais c'est des armes spirituelles. Je termine juste par là. Retrouvons l'Écriture. Retrouvons l'Écriture. Parfois, ça nécessite un peu d'hygiène de vie. Se coucher un peu plus tôt, parfois. Laisser les écrans, laisser machin. Pour se dire, je me couche un peu plus tôt, je me réveille plus tôt. Que de se réveiller. Il y a trop d'activités, il y a trop de choses à faire. C'est sûr, la vie nous sollicite beaucoup. Moi, j'ai ma part à faire. Je sais que c'est important, ça. Il faut que je prenne toujours du temps pour ça. Et reprenons du temps avec la parole. Amen. Reprends du temps avec la parole. Retrouve la parole si tu l'as perdue. C'est avec la parole que tu vas être sanctifié. Parce que Josué, Dieu va lui dire, tu ne vas pas aller plus loin, Josué, si tu ne sanctifies pas, si tu n'enlèves pas l'interdit, et tu n'enlèveras pas de toi-même. Tu l'enlèveras avec la parole. Tu enlèveras l'interdit avec la parole. Tu enlèveras l'interdit parce que tu vas retrouver tout à nouveau l'Écriture. Tu vas retrouver l'interdit, tu vas enlever l'interdit parce que tout à nouveau, tu vas méditer et tu vas reprendre du temps avec ton Dieu. Et là, Dieu va te parler. Et Dieu va travailler ton cœur. Dieu va travailler ta vie. Va peut-être intervenir l'environnement qui est peut-être malsain en ce moment. Dieu va intervenir sur cet environnement. Tu as besoin de la parole et de retrouver la parole. Tu as besoin de retrouver tout à nouveau des temps de communion avec Dieu. Parce que ce n'est que dans cette présence-là que les choses se font spirituellement. Amen. 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 Les temps sont mauvais, frères et sœurs. Retrouvons l'Écriture. Retrouvons la parole. Soyons des hommes et des femmes de l'Écriture. Il est écrit. C'est important, ça. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. Amen. On a besoin d'affirmer. Lorsque le vent vient, de dire, moi je suis sûr, Dieu a dit, il va le faire. Il va le faire. Parce que je sais qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce que dit sa bouche, sa main l'accomplira. Et moi je reste fidèle à ça. Amen. Les vents peuvent venir. Parfois ça nous bouscule. On est hors de table de nous en se disant, je vais faire comment? Parfois, restons tout simplement sur l'Écriture. L'Écriture. Une dernière histoire. Une toute dernière histoire que j'ai vécue, qui n'a rien à voir avec la parole. J'étais en voyage en Afrique et à un moment donné, nous étions en déplacement en voiture et nous étions comme sur une espèce de pente. Alors, nous, on allait dans l'autre sens, on allait, je pense, je me mets à droite hein, pour moi, et les autres étaient à gauche, donc nous, on descendait légèrement, c'était une légère pente, et puis les autres montaient légèrement. Et il va arriver qu'en fait, il y avait une longue file de voitures. Et en face de nous se trouve un camion de, je pense, peut-être 19 tonnes à peu près. Et malheureusement, pour les problèmes de sécurité, hein, Dieu se le sait, parfois on a fait qu'il être courageux, les freins lâchent en fait de ce 19 tonnes. Et moi je suis en face en fait. Je vois la scène, ce camion qui est en train de reculer sur la pente,
qui va complètement écraser les autres véhicules. Et là, je suis presque en train de hurler de là où je suis, en fait. La scène se passait en face. Et puis, il y a en fait la voiture qui était derrière ce 19 tonnes. Il y avait le conducteur et puis une passagère. Et puis, à un moment donné, la passagère a tellement eu peur, effectivement, le camion était en train de reculer. Elle a eu peur, elle a sauté du côté, elle est sortie côté, je pense, droit. Et le problème, c'est qu'en fait, le conducteur de 19 tonnes, il a reçu à redresser, à ne pas foncer tout droit. Il a essayé d'éviter, parce qu'il y avait une espèce de pente là, il a essayé de braquer, sauf qu'en fait, son véhicule, ce 19 tonnes, est parti à droite, là où la dame avait sauté. Quoi. Elle a tellement eu peur qu'elle a sauté. Et malheureusement, ça se passait sous mes yeux, elle a perdu la vie. Le conducteur, lui, était resté dans la voiture. Vous voyez ce que je veux dire parfois? C'est important la foi. Et parfois, on peut se faire écraser. Je comprends, c'est un réflexe humain. Mais devant le réflexe humain, c'est la parole qui peut. Quand on est dans une difficulté, quand on passe. Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? C'est important, frères et sœurs. Je le prêche pour vous, mais pour moi aussi. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Parce qu'à force de fuir, notre société est là, très rapidement procédurée, etc. Et parfois, en fuyant, comme cette personne qui, malheureusement, a pris à tort, elle est décédée sur le champ. Enfin, on a essayé de la ramener, on l'a transportée, même pas d'urgence, on l'a mis dans une voiture. J'en parlais avec un cousin qui était médecin dans un hôpital qui n'était pas très loin. Il me disait, elle n'a pas survécu. Et que Dieu nous aide. L'Écriture va nous stabiliser. Nous avons un chant que nous chantions dans nos... tu es mon ancre, ma voile. Et l'ancre sert à stabiliser le bateau. On a besoin de stabilité dans ce monde avec ce vent et ces vents qu'on gère. Et l'ancre qui va nous permettre de stabiliser le bateau, c'est ça. Amen. Amen. Retrouvons l'Écriture, frères et sœurs. Retrouvons la présence de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce. Te bénissons pour ton amour. Te bénissons pour ta parole. Seigneur, tu nous as donné ta parole. Et ta parole est là, Seigneur, pour faire son œuvre dans nos cœurs. Seigneur, tu nous as parlé ce matin, il était question de sanctification. Mais cette sanctification, elle n'est possible que par ta vérité. Laquelle vérité se repose sur l'Écriture. Je te prie pour que tu aides mon frère, ma soeur. Je te prie que ce que nous avons entendu maintenant, Seigneur, ne soit pas tout simplement en rangeant quelque chose d'oublié. Mais je te prie pour que dès ce soir même, Seigneur, et dès même demain matin, que nous reprenions le chant et le chemin de l'Écriture et de la parole de la présence. Avec des temps personnels, avec des temps de méditation, devant les défis auxquels nous sommes confrontés. Peut-être dans la famille, peut-être sur nos lieux de travail, peut-être à l'église, dans le voisinage. Que sais-je, Seigneur? Mais tu nous as donné ta parole. Et tu veux que nous allions dans ta présence. Seigneur, tu bénis ton peuple. Je te prie pour que tu encourages. Je te prie pour que tu fortifies. Je te prie pour que tu donnes des forces nouvelles à un frère, à une sœur ce matin. Seigneur, au milieu de ton peuple, à retrouver l'Écriture, à retrouver la parole, à retrouver les temps dans ta présence. Tu bénis ton Église et ton peuple, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Je redonne le micro. Bravo Seigneur. Merci à notre frère pour le conseil de Dieu. Nous demandons au Seigneur aussi de renouveler notre force. Merci de nous avoir visités. Nous chargeons de toutes nos salutations pour l'église de Puy-en-Velay. Que le Seigneur le bénisse. Ils ont eu un nouveau projet, hein. Vous êtes au courant. Espérons que nous aussi, on va avoir un nouveau projet pour notre local. Alléluia. Voilà, n'oubliez pas tout ce qui a été dit. Rendez-vous dimanche prochain. Et d'ici là, que le Seigneur nous bénisse. Et surtout, n'oublions pas le conseil de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et que nous accorde sa grâce. Amen. Que Dieu bénisse aussi.